Alors que Robert Schuman détient le portefeuille du ministère des Affaires étrangères depuis 1948, le commissaire général au plan, Jean Monnet, vient fin avril 1950 à sa rencontre afin de lui proposer un projet de construction rapide d'une union des pays européens. Monnet, dans son rapport préparé dans le plus grand secret et avec soin durant tout le mois d'avril, met en avant le fait que l'Allemagne, d'après Seconde Guerre mondiale, connaît une croissance plus rapide que la France. Cette forte activité industrielle est doublée d'une nouvelle montée populiste remettant en cause la politique pacifiste du chancelier Adenauer. Cet ensemble fait craindre pour beaucoup le retour d'une nouvelle guerre sur le continent. Ce nouveau conflit lui paraît inéluctable, ceci d'autant que la guerre froide a accentué la division de l'Allemagne en deux pays, la République fédérale d'Allemagne à l'ouest et la République démocratique d'Allemagne à l'est. Robert Schuman, en partance pour Metz où il doit mener quelques activités durant le week-end, promet à Monnet de relire son projet et de lui faire un retour le lundi suivant. La réponse du Mosellan tiendra en 3 mots « Je suis partant ». Dès lors, les deux hommes et leurs cabinets respectifs finaliseront la rédaction de la déclaration qu'ils souhaitent voir prononcée le 9 mai. La date n'est pas choisie au hasard. Le gouvernement français doit rencontrer le lendemain le gouvernement américain afin de lui faire savoir s'il adhère à un nouveau plan de relance. En cas d'acceptation de la France, ce plan rendrait le pays pour partie redevable des États-Unis. Or, dans le contexte de la guerre froide, la France et les pays européens doivent dorénavant peser sur l'échiquier mondial et s'ériger en troisième puissance, rayant alors tout partisanisme pour le bloc de l'Est ou celui de l'Ouest. Le 8 mai, Robert Schuman envoie à Konrad Adenauer un message lui faisant part du discours qu'il s'apprête à prononcer. Le chancelier allemand accueille favorablement la proposition et remercie ses instigateurs. Le 9 mai au matin, la proposition est présentée en Conseil des ministres au premier rang des points divers. Après accord du Conseil, la presse est convoquée à 18 h au sein du salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Mais le succès n'est pas tout à fait au rendez-vous, car seuls quelques journalistes de presse écrite ont fait le déplacement. Pour autant, le discours est très bien reçu par ces derniers, qui le relatent de manière dithyrambique dans leurs colonnes. Au point que, à la publication des articles, les journalistes radiophoniques et télévisuels demandent au ministère des Affaires étrangères de bien vouloir rejouer ce moment historique afin d'en réaliser quelques images pour la postérité. Ce sera chose faite quelques semaines plus tard, le 3 juin, lors de la conférence de presse annonçant le projet commun des 6 pays fondateurs de la future CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Mais laissons à présent Marie vous faire découvrir le lieu dans lequel Robert Schuman a découvert et corrigé une première fois ce discours, en avril 1950. Voilà le bureau de M. Schuman. C'est la plus grande pièce de la maison. C'est là qu'il passe presque tout son temps. Il peut y rester des journées entières à lire, travailler, jouer du piano. Il adore Chopin, jusqu'à 3 h du matin parfois. Je suis obligée de lui dire « C'est bon, monsieur Schuman, à chaque jour suffit sa peine, vous en avez fait assez, allez vous reposer. » Je me rappelle les nuits qu'il a passées à travailler le discours qui a lancé la construction de l'Europe. Vous savez, la fameuse déclaration du 9 mai 1950 qu'il a faite au Salon de l'Horloge, au ministère des Affaires étrangères, eh bien, c'est dans cette pièce qu'il l'a finalisée et annotée. Je l'entends encore répéter, s'énerver, changer une phrase, reprendre. Regardez, il est là, tout bien tapé à la machine, sur le bureau. Voyez, on voit son écriture en bleu. Ce sont les dernières retouches. C'est ce discours qui a changé la face de l'Europe. Que de souvenirs dans cette pièce, et surtout que de travail. Ce qui me plaît le plus, c'est le tableau, là. C'est la ville de Luxembourg depuis la maison où il est né, à Clausen. Vous savez, toute petite, j'ai compris que M. Schuman allait faire de grandes choses, qu'il passerait sa vie à penser et à s'engager pour les autres. Alors moi, j'ai passé la mienne à veiller sur lui, pour qu'il puisse bien s'occuper de toutes les belles choses qu'il avait à faire. C'est ma part. C'est bien comme ça.